Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 6 de l'histoire des Salelles. C'est ici que se situait le Ferradou sur la route d'accès au village sous la nationale 88 au niveau de cette croix. Un autre Ferradou se trouvait ici. Il était au bord de la rue des Fontaines et il était utilisé par M. Rigal le forgeron qui avait son atelier un petit peu plus bas dans la rue. C'est une autre caractéristique architecturale de nos maisons salelloises. En effet, à cause des inondations, les étages inférieurs étaient réservés à l'usage de caves et de réserves. L'escalier permettait de monter à l'étage habitable qui était hors d'eau en cas de crue. Ils étaient construits à l'extérieur des habitations, permettant ainsi de dégager du volume à l'intérieur des maisons. Connaissez-vous ce mot ? C'est une ancienne unité de longueur qui représente la distance entre les extrémités du petit doigt et du pouce à leur écart maximum. Cette mesure était basée à l'époque sur la main du roi qui régnait à l'époque. C'est une caractéristique présente dans certaines maisons du village. Si vous remarquez bien, entre les maisons mitoyennes, il y a un espace, elles ne se touchent pas. Cette distance est le pan du roi et permettait, en cas d'incendie, d'éviter que le feu se propage d'une maison à l'autre. C'est à Chabannes, en partant sur le chemin vers Montredon, que l'on peut voir ce pigeonnier. Il est encore en très bel état de conservation. Dans certaines maisons, le pigeonnier était intégré à la construction. Les propriétés avec des pigeonniers indiquaient un certain niveau de richesse de leurs propriétaires. À l'Arbucel, on trouve ce blason sculpté sur la façade d'une maison. Il est daté de 1666 et on trouve gravé dessus IHS, le symbole des jésuites. Peut-être s'agissait-il réellement de l'emplacement d'un édifice religieux ou c'est une pierre qui a été récupérée et placée lors de la construction de cette maison. Ces murs en pierre sèche sont une caractéristique de notre région. On peut voir différents types de montages d'appareillage, de couronnement en fonction des pierres disponibles. Cela montre l'habilité des artisans ou des habitants pour utiliser la matière première disponible sur place et leur adaptation aux ressources naturelles. Sur notre commune, on trouve différents types de murs. Ils servaient principalement de clôture ou de soutènement. Cette nécropole du 6e et 7e siècle après Jésus-Christ est située entre Chabannes et Montredon, sur un promontoire qui domine la nationale 88. Juste une petite partie de la nécropole a été fouillée entre 1973 et 1977. 8 sépultures ont été découvertes. Elles étaient composées de tombes matérialisées par des pierres plates, formant un coffrage rectangulaire. Parfois, elles étaient aussi taillées dans des bancs rocheux. Au total, on a exhumé 26 corps sur ce site. Il a été également trouvé dans ces tombes quelques tessons de céramique et des petits objets métalliques.
Le moulin était composé d'une partie ancienne et d'une partie plus récente, au-dessus de laquelle on trouvait l'appartement du meunier. On retrouve déjà les traces du moulin sur les cartes Cassini. Sur ces cartes, les moulins sont représentés par de petits trous dentés qui inspireront plus tard celles qu'on retrouvera sur les cartes Michelin. On voit sur l'extrait de la carte la position du moulin des Salelles et celui du Villard. Le moulin est composé d'un bassin délimité par une digue sur le Lot qui dirige l'eau dans un béal. À l'extrémité du béal, la chute d'eau actionnait une roue verticale qui entraînait les meules à blé. Les agriculteurs aussi venaient y faire moudre le grain pour les bêtes. Le moulin possédait également deux autres dérivations. La première faisait fonctionner le moulin à huile avec ses meules horizontales. La deuxième dérivation actionnait un générateur qui a été installé beaucoup plus récemment et qui fonctionnait grâce à une roue horizontale. Le moulin a fonctionné jusqu'en 1952. Le dernier meunier était M. Meffre, qui entre parenthèses chaussait du 49 et présentait un physique assez impressionnant. Le domaine de Pontillac a appartenu à la famille Grousset, riche propriétaire de filature de laine à Marvejols. Des aménagements conséquents ont été effectués, murs, fours, bâtiments agricoles, voies d'accès et portails. Ces ouvrages soulignent la richesse de cette exploitation et les moyens qui avaient été mis en place à l'époque pour son aménagement. Il avait été également créé un important chemin d'accès au domaine qui allait de Pontillac à la Nationale 88 avant les ajustons, la passerelle enjambant le Lot étant construite en même temps. Ce chemin, large avec une pente régulière encore visible aujourd'hui, permettait de se rendre à Marvejols sans faire le détour ou par Auxillac ou par les Salelles. Une partie de ces aménagements avait été faite par les habitants de l'Arbucel en échange d'un petit salaire ou de nourriture. Nous sommes ici sur le cham de Pailleret, au-dessus de la ferme de Malavieille et à côté du rocher du Rondelbouc qui est au fond. Et nous allons vous présenter un habitat troglodyte qui se trouve dans une grotte en contrebas. Donc nous sommes ici dans la grotte du Rondelbouc. C'est une partie qui a été aménagée il y a fort longtemps et qui a dû servir de refuge ou d'habitat. Nous pouvons voir ici un escalier qui a été taillé dans la pierre, qui était sûrement fait pour accéder à un étage. Et on peut voir à différents endroits sur les parois de la grotte des ancrages qui ont dû servir à poser des poutres pour faire des planchers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. Pour voir les épisodes à venir, abonnez-vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons des commerces et des artisans de la commune. A bientôt! C'est ici que se situait le Ferradou sur la route d'accès au village, sous la Nationale 88 et au niveau de cette voie. Le moulin était composé d'une partie très ancienne, ici sur ma gauche, et d'une partie plus récente, ici sur ma droite. La partie supérieure, ça va pas marcher ça. Hop, on va recommencer. Le moulin était composé, hop, on va recommencer. Il avait été également créé un important chemin d'accès au domaine qui allait de Pontillac à la Nationale 88
Hop, et ça va pas. Avant les ajustants. Ouais, avant les ajustants. Allez. Il avait été également aménagé et Excuse-moi, c'est ma faute. Ah, bon. Il avait été également créé un important chemin d'accès qui permettait d'accéder au domaine de Pontiac. Je vais pas y arriver. Hop. La passerelle enjambant le Lot était construite en même temps. Ça, c'est la passerelle qui va pas. Une partie de ces aménagements avait été faite par les habitants de l'Arbucel en échange d'un petit salaire ou de nourriture. J'ai marché dans une boule de vache. Ça m'a pas troublé, mais ça porte bonheur.